Si mon chien marche devant moi, est-ce qu'il me domine? Si mon chien monte sur mon lit, est-ce qu'il est dominant? Est-ce que l'homme devrait dominer le chien? Et la réponse est... Non! Vous savez que cette année, on s'intéresse aux mythes et réalités entourant le chien. Mais celui-ci, celui d'aujourd'hui, c'est un coriace. C'est un mythe qui a la vie dure. Alors, il faut s'équiper pour être prêt à l'affronter. C'est parti? Alors, je sais que c'est un mythe qui est encore très, très présent. On dit que l'homme doit dominer le chien, que l'homme doit manger avant le chien, que l'homme doit marcher avant le chien, que c'est l'homme qui occupe les meilleurs espaces, qui a accès aux ressources en premier, parce que sinon, son chien ne le respectera pas. Mais d'où ça sort, cette idée-là? Dans les années 70, il y a un biologiste autrichien qui faisait partie du parti nazi, premier détail intéressant, qui s'appelle Konrad Lorenz, et qui, lui, s'est mis à étudier des loups en captivité. Un autre détail intéressant. Des loups qui n'étaient pas de la même famille, dans un espace restreint. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des loups se battre avec acharnement pour la nourriture, pour l'espace, pour les femelles, pour les éléments du jeu. Il a vu que c'était toujours un loup en particulier qui gagnait sur tous les autres et que les autres finissaient par se soumettre. Il s'est dit, « Ah, alors, ce loup-là, je l'appelle le loup alpha. C'est celui qui mérite tout, c'est celui qui a tout, c'est celui qui impose le respect. » Évidemment, sa perception a été teintée par le parti nazi. Vous voyez le lien entre les deux, avec un leader dominant, des gens qui méritent d'être là, d'autres qui sont comme moins que rien et qui ne méritent pas d'avoir accès aux ressources. Alors, toute cette époque, cette mentalité, son observation erronée a mené à la conclusion qu'il y avait toujours un loup dominant sur les autres. Et par extension, nous on s'est dit des chiens, c'est des loups. On le sait, nous, que c'est pas le cas. Ils sont très différents. Mais à l'époque, on se disait ça. Donc, des chiens, c'est des loups. Alors, des chiens, il y a un lien de dominance et les chiens font partie d'une meute, ce qui n'est pas vrai non plus. Donc, il faut que l'humain domine le chien pour avoir son respect. En fait, dans les années 99, il y a un autre scientifique qui s'appelle M. Mech, qui lui, ou Mech, M-E-C-H, qui lui a fait des études sur des loups en nature, avec leur vraie famille, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Une meute de loups, c'est une famille, des parents, des enfants. Et le lien est complètement différent. Le loup n'est pas un animal qui cherche la bataille. C'est un animal paisible, qui s'entraide, qui est comme structuré, stratégique. Il y a des liens incroyables dans cette famille de loups-là. Et oui, il y a de la soumission, mais c'est de la soumission filiale. Alors, c'est les enfants qui reconnaissent l'autorité des parents. Donc, ils vont leur lécher le nez, par exemple. Ils vont se rouler sur le côté pour dire « Oui, c'est toi, papa, et moi, je suis ton fils. » On le sait maintenant qu'il n'y a jamais de soumission forcée. Ce qui fait que si vous prenez votre chien, vous lui dites « Je vais le soumettre » et vous le prenez, hop, vous le renversez et vous l'écrasez au sol, comme on a vu souvent dans certaines émissions de télévision. Pour le chien, ça n'a aucun sens parce que la soumission, elle est active. Alors, l'animal décide de se soumettre pour éviter un conflit. Alors, si je comprends bien, quand mon chien grogne quand je m'approche de lui pendant qu'il mange, ou qu'il grogne quand je veux le caresser alors qu'il dort, c'est tout simplement parce qu'il est en train de m'exprimer quelque chose. Alors, c'est sûr, on est très différents, mais sur certains points, on se ressemble drôlement. Qu'est-ce que t'en penses, Merlin?